Suñu presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. Le report au 15 décembre prochain de l'élection présidentielle sénégalaise, initialement prévu le 25 février, est le sujet le plus présent dans la livraison de ce mardi. L'Assemblée nationale, après une farouche bataille entre députés de l'opposition et de la majorité, selon le journal Vox Populi, a voté la veille une proposition de loi constitutionnelle rapportant cette élection. Reportant cette élection, le vote a eu lieu au bout d'une folle journée d'empoignade au sein de l'hémicycle, rapporte le journal L'Observateur. C'est passé, titre ce journal, après une dizaine d'heures de débat, l'intervention de la gendarmerie et l'expulsion des députés qui étaient contre la proposition de loi amendée a été adoptée, écrit le journal L'Observateur, précisant que le texte votait une dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution. Selon le même journal, au passage, la majorité parlementaire a encore dicté sa loi en foulant allègrement au pied le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et les lois constitutionnelles. Vox Populi souligne que les députés de Yewwi Askan Wi de Taxawu Sénégal, opposition, ont combattu et bloqué le vote jusqu'à leur expulsion par les gendarmes. Une image insoutenable, déplore le journal. Un accouchement par césarienne. L'Assemblée nationale cautionne, note Sud Quotidien, entre constat et dénonciation, car la présidentielle initialement prévue le 25 février prochain est désormais fixée au 15 décembre 2024. Comme l'indique le quotidien Le Soleil. Le même journal précise que le chef de l'État, Macky Sall, non partant pour une troisième candidature, garde ses fonctions jusqu'à l'installation du nouvel élu. Les quotidiens rivalisent de formules pour caractériser le vote de ce report dans une cacophonie totale à l'Assemblée nationale, selon le mot du quotidien LAS. Le report voté au forceps note par exemple Libération, Tribune déplorant Macky impose au forceps la prolongation de son mandat. La formation politique de l'ancien président Abdoulaye Wade, le PDS, est à l'origine de tout ce processus avec sa demande d'instauration d'une commission d'enquête parlementaire sur les conditions dans lesquelles les fonds des dossiers de candidature à l'élection présidentielle ont été contrôlés par le Conseil constitutionnel. La PDS a motivé sa demande en portant des accusations de corruption présumée et de conflit d'intérêts contre deux juges du Conseil constitutionnel. Une situation trouble selon le chef de l'État. Macky Sall est parti de ce constat pour annuler le décret convoquant les électeurs le 25 février prochain. Alors que Bës Bi Le Jour insiste sur les insultes, les échanges de coups et la réquisition de la gendarmerie, un décor qui, rappelle le journal, renvoie au 12 septembre 2022. Cette date correspond à une nouvelle législature, la 14e, une entrée parlementaire très mouvementée, marquée par des bagarres, des insultes. Peuple trahi, s'exclame Walf Quotidien, selon lequel le troisième mandat est en marche. La démocratie est abolie au Sénégal, réagit Birame Souleye Diop, député de Yewwi Askan Wi, cité par le journal Vox Populi. D'autres voix, comme celle de la star de la musique sénégalaise Youssou Ndour, dénoncent le report du scrutin présidentiel. Les quotidiens annoncent que les opposants au report vont saisir le Conseil constitutionnel de recours. Libération cite les candidats Bassirou Diomaye Faye, Malick Gakou, Cheikh Tidiane Dièye et El Hadji Mamadou Diawo, dit Mame Boye Diao. Walf Quotidien fait observer que l'opposition engage le combat juridique annulé de décret qui a annulé l'élection présidentielle. C'est l'autre combat de l'opposition, écrit le même journal. Maintenant, le seul obstacle semble être les juges du Conseil constitutionnel. Donc, 2 membres sont accusés de corruption, lit-on dans le journal L'As Quotidien. Ayant perdu la confiance de presque tous les candidats qui veulent participer aux joutes électorales à venir, ils doivent démissionner pour laver leur honneur et permettre la reprise du processus électoral dans les règles de l'art, conclut le journal. Bonne lecture et bonne journée. Une presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.